Salut à tous, c'est l'été mais le soleil est visiblement déjà parti en voyage. Moi je vous propose une sorte de cahier de vacances. Qu'apprend-on à l'école aujourd'hui en matière d'environnement? Dans ce magazine, nous allons retourner ensemble à l'école. Donc alors dès que je me serai sortie de ces herbes folles, nous prendrons la direction du collège Jean Massé à Mulhouse qui vient de gagner un prix à l'école du développement durable grâce à un superbe potager qu'ils ont mis en place. En fin d'émission, nous prendrons la direction de l'université de Haute-Alsace. Ici se trouve la nef des sciences qui organise exposition à destination des scolaires. Et pour commencer, prenons la direction de Lutterbach, le moulin de Lutterbach, plus exactement, labellisé CIN, Centre d'initiation à la nature et à l'environnement. Les enfants derrière moi sont en train de découvrir les insectes, la mare, et dans quelques instants, ils participeront à la remise de prix Protéger l'environnement. J'adhère. Suivez-nous, on y va aussi. L'environnement et le respect de la nature, cela s'apprend aussi à l'école et notamment par le biais du concours Protéger l'environnement. J'adhère, organisé par l'Ariena, l'association régionale pour l'initiation à l'environnement et à la nature en Alsace. À chaque rentrée, un appel à projet est lancé. 137 classes ont répondu cette année. Le but, faire travailler écoliers, collégiens et lycéens sur des travaux concrets liés à la préservation de l'environnement pendant toute une année scolaire. Et aujourd'hui, c'est la remise des prix. Le prix, c'est une finalité, si vous voulez. Ce qu'il y a bien avant, c'est cette opération qui permet de monter un partenariat entre un enseignant et sa classe et un animateur nature. Chacun a sa vision de la pédagogie. L'animateur environnemental, lui, il a, si vous voulez, cette compétence environnementale en plus. Additionné, ça vous fait, si vous voulez, une ouverture pédagogique beaucoup plus riche avec cet apport du spécialiste de l'environnement. Des élèves qui sont donc, si vous voulez, bien encadrés par les deux. L'enseignant de son côté monte son projet, l'animateur de son côté apporte ses compétences au service de ces enfants qu'on va amener à monter en compétence sur le sujet qu'on aura choisi. L'enseignant est maître du projet, du sujet, et l'animateur se mettra au service, il est adaptable, il va rajouter tout ce qu'il peut rajouter étant donné ses compétences. On peut avoir quelques exemples de projets, à quoi ça peut toucher? Ça va toucher à toutes les problématiques environnementales. Ça peut être de travailler sur les transports et leurs alternatives, de travailler, comme vous l'avez entendu, l'installation de nichoirs pour les oiseaux ou l'installation d'un hôtel à insectes pour observer les petites bêtes, voir de quoi elles se nourrissent, à quoi elles nous servent. Ça peut être toutes les problématiques environnementales plus larges, qualité de l'air, qualité de l'eau, les énergies, l'urbanisme, etc. Donc c'est très très ouvert. L'eau par exemple, toutes les problématiques liées à l'eau. Tous les sujets qui d'une manière ou d'une autre nous emmènent à avoir un regard plus juste sur l'environnement et à peut-être modifier ce regard, sont admissibles. Et l'idée finalement, c'est de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge, en plus dans leur quotidien à l'école, à des notions d'environnement, développement durable, protection de la planète. J'ai envie de dire qu'on va au-delà de la sensibilisation puisque ce sont des projets qui se déroulent sur 15 heures, mais que l'enseignant, lui, va mener durant toute l'année scolaire. Donc on est plus dans de l'éducation que dans de la sensibilisation, à mon avis. Et je pense que ce qu'on vise, c'est des changements de comportement. Et je crois que ces changements de comportement, ce n'est que sur le long terme qu'on les obtient. Cette remise des prix se tient en alternance dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Cette année, c'est au moulin de Lutterbach, un bâtiment du XVe siècle devenu un des 8 lieux d'Alsace, labellisé CIN, Centre d'initiation à la nature et à l'environnement. Je vous ai déjà emmené à la découverte de deux autres, la ferme Bussière à Strasbourg et la maison de la nature de Muttersholz. La vie du moulin, j'ai envie de dire que c'est une ruche. Voilà. Alors nous avons ici des ruches bien évidemment, mais c'est une ruche parce qu'il s'y passe plein de choses. D'abord au niveau des scolaires, puisque nous accueillons les scolaires de la maternelle au lycée pour tout un tas d'animations, nature, environnement, adaptées bien évidemment au niveau des enfants, que ce soit les petites bêtes, les abeilles, les thématiques eau, air, déchets, voilà, énergie. Tout ce qui peut être relatif à l'environnement, on en parle ici. L'objectif, c'est de sensibiliser, de montrer aux enfants que bien souvent, il suffit de regarder. On leur apprend d'abord à regarder et à s'émerveiller. Quelqu'un a dit il n'y a pas longtemps, la nature ordinaire est extraordinaire, mais c'est
tout à fait ça. Simplement, voilà, on s'émerveille, il suffit de regarder. Alors, il ne faut pas que regarder, après il faut passer à l'acte, si je puis dire, pour que la sensibilisation devienne peut-être des changements de comportement qui vont nous permettre d'influer dans le bon sens pour l'environnement. Voilà, alors ça c'est tout le travail au niveau des scolaires, mais également au niveau des enfants dans le cadre des loisirs, puisque nous avons un club du mercredi et que nous accueillons des enfants à la semaine ou à la journée pendant les vacances scolaires, petites et grandes. Et puis bien sûr nous accueillons les grands enfants, c'est-à-dire les adultes et les familles, puisque nous programmons des sorties nature, des conférences, débats sur des thèmes nature-environnement. Donc nous faisons des expositions. Voilà, c'est un lieu qui est ouvert à tous. En permanence. Alors les 10 ans du Moulin de Lutterbach en tant que SIN, c'est en septembre, on aura donc l'occasion d'y revenir. Et tout de suite, je vous parle d'un autre concours à l'école du développement durable, direction le collège Jean Massé à Mulhouse, qui a mis en place un jardin extraordinaire. Suivez-moi. Des couloirs, des salles de classe, Jean Massé ressemble à tous les collèges, sauf qu'à l'arrière se cache un jardin extraordinaire. Des plantes rares par dizaines y germent depuis 3 ans pour l'association Cocopelli, qui œuvre pour la préservation d'anciennes variétés potagères. Un projet mené dans le cadre de l'atelier d'horticulture dispensé aux élèves de SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté, et récompensé par un prix à l'école du développement durable. Les élèves doivent cultiver ces plantes, les récolter, les sécher, les conditionner, les renvoyer à l'association. Donc l'association après s'occupe de redistribuer ces graines à travers le monde. Pour les élèves, ça a du sens, c'est un projet qui a beaucoup de sens. C'est pour ça qu'ils sont impliqués d'une autre façon peut-être que pour des projets qui sont un peu plus éphémères. À côté de ce jardin, un potager où pousseront bientôt fruits et légumes, mais aussi des aménagements entièrement réalisés par les élèves, en partenariat avec les ateliers habitat et cuisine du collège. On travaille beaucoup avec la récupération, c'est notre principe aussi. Faire des belles choses avec peu de choses, simplement. Une démarche environnementale qui va au-delà dans ce collège qui s'est lancé dans un agenda 21 depuis 1 an. Action autour de l'alimentation, de la gestion des déchets, mais au-delà pour favoriser un comportement plus responsable, une amélioration du climat scolaire. Agenda 21, ça veut dire on récupère le papier, oui, mais pas que. On récupère l'eau, mais pas que. Mais il y a une dimension beaucoup plus globale, notamment dans une approche au niveau de l'élève et de sa place dans l'établissement. Toujours dans le souci de la réduction des inégalités, parce qu'on est effectivement dans un établissement marqué pour lequel des efforts doivent être déployés à tout niveau. Grâce à ce jardin, le collège travaille aujourd'hui avec le centre socio-culturel et les écoles maternelles du quartier, avec l'espoir d'élargir l'action à d'autres établissements. On reste à Mulhouse, mais on change de niveau. Du collège, on passe à l'université. Derrière cette porte, l'antre des scientifiques. Nous sommes à la nef des sciences et je vous emmène réviser votre physique. Bonjour, donc là je passe sous la centrale hydroélectrique miniature. Alors la nef des sciences, qu'est-ce que c'est ? Alors la Nef des Sciences, c'est un centre de culture scientifique, technique et industrielle qui a pour objectif donc de diffuser les sciences auprès du grand public et en particulier aussi des jeunes. On a plusieurs axes de développement, donc c'est la création, la diffusion d'expositions ou de mallettes pédagogiques, ça va être l'animation d'un débat science-société par l'organisation de conférences, de cafés des sciences. Alors là, ce qui nous intéresse tout, c'est les énergies, des sciences également. Ici, on a un exemple, je crois, d'un dispositif qui va bientôt fonctionner. C'est quoi ? Alors, en fait, c'est le premier module d'animation du colporteur des sciences, donc qui est un projet que nous développons actuellement à destination des publics scolaires. Et c'est une offre donc de mallettes pédagogiques sur différentes thématiques pour l'animation de séquences en classe. Voilà. Donc la première qu'on a développée, c'est sur la production d'énergie électrique. Alors il y en a qui révisent leur bac en ce moment. Moi, je vais me prendre mon cours de physique. Comment ça marche ici ? Qu'est-ce qu'on apprend du coup avec ça ? L'objectif de base, c'est de faire comprendre aux élèves que la plupart des moyens de production des centrales, voilà, c'est comme ça qu'on va appeler, les centrales de production d'électricité, fonctionnent grâce à un alternateur. D'accord ? Donc l'alternateur, vous voyez, vous en avez un ici, hein, voilà, c'est un petit modèle un petit peu maison. Et donc le fait de faire tourner cet axe, donc qui comprend nos aimants autour de cette bobinage de cuivre, va nous permettre de créer un champ électromagnétique
plus communément appelé du courant. Hein, voilà, courant électrique. Donc pour vous montrer que je vous mens pas, donc vous voyez donc ici quand je tourne, alors, ça clignote. On voit sur la petite LED, voilà, que nous avons un petit courant électrique qui est produit. Ce principe-là de l'alternateur est présent donc sur tous les types de centrales en France. Voilà. Alors à la place que ça soit ma main, hein, qui est la source d'énergie dans ce cas-là, hein, qui est l'énergie musculaire dans ce cas-là, ben on va avoir dans les centrales françaises plusieurs types de sources d'énergie. Par exemple, l'eau. Hein, l'eau, bah c'est justement, c'est cette. Alors, ça ressemble pas forcément à une vraie centrale hydroélectrique, mais c'est schématiquement le mode de fonctionnement d'une centrale hydroélectrique. On a notre réserve d'eau, hein, qui se trouve ici, en hauteur, alors plus ou moins haut, mais voilà. Hein. Ensuite, on a une conduite forcée, c'est le tuyau là, qui se trouve ici. Alors, ça peut être un tuyau d'arrosage comme ici, voilà, qui va emmener l'eau en fait vers notre turbine, voilà, qu'on va voir bouger après, qui elle-même en fait va venir entraîner. Hein, par un système de bielle-manivelle, en fait, notre alternateur qui se trouve ici. Voilà. Celui-ci va produire de l'électricité qui va être délivrée à notre LED. Voilà. Donc ça, c'est le principe. Normalement, c'est censé fonctionner. Si j'ouvre... Et si on ne se prend pas la douche? Je vais le tenir comme ça. Et voilà. 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 Donc là... Ah oui. Et là, ça clignote bien, ça s'allume. Normalement, que notre turbine est mise en mouvement, elle actionne notre alternateur ici, qui lui-même va restituer le courant électrique à la LED. Voilà. Et donc le principe est le même, voilà, que l'énergie provienne de l'eau, de l'air, du soleil, du charbon. C'est l'exemple de la centrale hydroélectrique. On a le même pour le solaire, pour l'éolien, etc. Et là, bon, les vacances pour se reposer et puis à la rentrée, c'est parti pour le travail. Merci de vos explications et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission, l'avant-dernière de l'année. Et oui, déjà, moi je vous retrouve dans une semaine, juste avant les vacances. Nous parlerons de voyager, développement durable. Salut et bonne semaine sur Alsace 20.